Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de septembre. Alors pour vous les vierges, dans cette guidance, l'énergie principale, c'est l'énergie de la mort. Donc la transformation, la transition. Alors, pour certaines vierges, avec cette énergie principale, ça indique un changement. Ça indique un changement. Avec la mort, il faut se préparer à toutes les éventualités. Il y a des changements majeurs pour vous dans votre vie professionnelle. Alors oui, ça peut affecter votre vie. Après, ça peut être une restructuration, ça peut être une nouvelle organisation. C'est une possibilité. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose, dans cette guidance, ces changements, ou ce changement, c'est source de stress, voire de peur pour vous. Donc, généralement, on dit qu'il est important de garder à l'esprit que ces changements apporteront sur le long terme du positif, du mieux. Même si c'est difficile, voire impossible de l'imaginer maintenant, sur le moment. Après, avec la mort, si on envisage de changer de voie professionnelle, c'est de très bon augure. Ça veut dire qu'on est prêt pour ce changement, on est impatient d'entrer dans cette nouvelle phase de sa vie. Au vu de la guidance, j'en suis pas certaine que ce soit le fait de changer de voie professionnelle. Comment ça? J'en suis pas certaine. Il y a quelque chose, oui. Oh, bien évidemment, avec la mort, on peut vouloir quitter un emploi, on peut perdre son emploi, c'est aussi une possibilité. J'ai le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, effectivement, c'est le fait d'avoir peur. C'est le fait d'avoir peur. Alors, on peut, avec le 8 d'épée, se sentir effectivement en difficulté dans son travail. On n'arrive pas à modifier favorablement la situation. Alors, ça peut être le fait d'être coincé dans un travail qui ne correspond pas à vos attentes. Ça peut être le fait de ne pas arriver à atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Ça peut aussi être le fait de se sentir peut-être exclu de l'équipe, du collectif de travail. C'est une possibilité. Après, on peut ressentir, avec le 8 d'épée, une certaine impuissance, peut-être face à ce changement, face à cette transition. C'est une possibilité. On peut avoir l'impression d'être dans une impasse, d'être incertain de la direction à prendre. Ouais. Avec le 8 d'épée, généralement, on doit se débarrasser de la peur pour avancer. C'est vraiment ça le 8 d'épée. On ne se laisse pas aveugler et immobiliser par la peur. C'est comme si vous étiez dans l'insécurité. Il y a vraiment du doute dans votre esprit. C'est vraiment ça. Alors j'ai le 2 de denier. Au vu de la guidance, je pense que le 2 de denier, cette situation, effectivement, elle vous cause des inquiétudes. Il faut être capable, avec le 2 de denier, de faire face aux changements. Rester flexible, s'adapter. Après, peut-être que certaines vierges sont en train de peser le pour et le contre, à savoir si peut-être ils quittent un travail. C'est une possibilité. Mais on peut se sentir un peu dépassé, effectivement. On peut se sentir un peu dépassé, avoir des difficultés à maintenir un équilibre. C'est une possibilité aussi, avec le 2 de denier. Alors j'ai le 2 d'épée. Le d'épée, ce sont aussi les doutes. Ce sont aussi les doutes. Les blocages, les doutes, les difficultés. Alors, généralement, avec le 2 d'épée, il y a un choix à faire. Après, effectivement, comme j'ai dit, si on se sent dans une impasse, effectivement, on est indécis et on se sent dans une impasse à propos d'une question importante. C'est aussi une possibilité avec le 2 d'épée. Mais quoi qu'il en soit, généralement, avec le 2 d'épée, c'est vraiment l'indécision. Donc on est bloqué. Comme avec le 8 d'épée, vous voyez, on est bloqué. Ouais. On a une incapacité à trancher. Mais c'est ce qui est demandé, c'est de trancher. Peut-être trouver un compromis. Même s'il y a... Il ne faut pas faire l'autruche. Même s'il y a une décision difficile à prendre, si c'est la bonne décision pour le bien de votre carrière, de votre projet ou de votre entreprise, il faut prendre ses responsabilités et assumer et faire des choix. Alors j'ai le 7 de bâton. Effectivement, le 7 de bâton, on peut être dans un environnement professionnel où il y a énormément de concurrence.
On doit peut-être faire ses preuves, montrer ses compétences. Après, si vous êtes en recherche d'emploi, le 7 de bâton, ça peut vraiment être le fait de devoir, montrer que l'on est le meilleur candidat pour un poste. Être bien préparé, avec un moral de conquérant. Ça peut être ça aussi, le 7 de bâton, bien évidemment. Après, le 7 de bâton, ça peut être aussi le fait d'avoir le courage d'affronter les problèmes. On affronte, on se défend, on se bat. C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité avec le 7 de bâton. Alors, j'ai le 8 de bâton généralement, mais c'est comme la mort, c'est aussi un changement. Il faut se tenir prêt. Il y a peut-être, pour certaines vierges, il y a peut-être une opportunité professionnelle qui doit être saisie rapidement. Il est possible que vous deviez saisir une chance dès qu'elle se présente. Après, c'est peut-être vous qui avez cette envie de changement dans votre vie professionnelle. C'est une possibilité aussi. Comme j'ai dit, on veut mettre fin à un travail, on veut changer de travail, mais on a peur, on hésite. Vous voyez? C'est vraiment ça. Et j'ai le 4 d'épée sous le 8 de bâton. Alors, le 4 d'épée... Le 4 d'épée, c'est le fait d'être silencieux et inactif, généralement. C'est un peu ça, c'est ça, le 4 d'épée. Donc, est-ce que il y a une évolution de carrière qui se fait attendre? C'est une possibilité. Est-ce que, effectivement, pour l'instant, on s'isole, on ne prend pas de décision pour faire un changement dans sa vie professionnelle? Après, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'effectivement, le marché du travail ou votre secteur d'activité est calme en ce moment. Donc, on prend son mal en patience. Mais il ne faut pas se décourager. Mais comme j'ai le 8 de bâton, les choses vont bouger, les choses vont avancer, les choses vont s'accélérer. Quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il faudra se réveiller pour ne pas peut-être rater une opportunité. C'est une possibilité. Parce que j'ai le fou. Alors, le fou, effectivement, ça peut être un nouvel emploi, un changement professionnel, un nouveau projet, une promotion peut-être qui se faisait attendre et qui va arriver. Avec le fou, généralement, on sort de sa zone de confort. On prend plus de responsabilités. On peut apprendre de nouvelles compétences. C'est une possibilité. Le fou, c'est le fait de se lancer dans l'inconnu. C'est ça le fou. Donc, et avec le fou, on doit prendre un risque avec optimisme. Généralement, c'est un nouveau départ, le fou. Donc, effectivement, il y a un changement et il peut y avoir un nouveau départ. Peut-être qu'il faut faire des choix pour pouvoir prendre ce nouveau départ et ne pas rater le coche, si je puis dire. Vous voyez ? Il serait peut-être sage de laisser un travail derrière soi pour aller vers un nouveau travail ou pour créer son entreprise, peu importe. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, généralement, c'est une carte de pouvoir. Il peut y avoir une prise de responsabilité plus importante. Il y a un nouveau challenge pour vous, je pense. Après, le roi de bâton, généralement, il se fixe un but et il s'y tient. Il fait avancer les choses de manière efficace. Il se débarrasse de ses peurs. Le roi de bâton. Rien ne l'empêche d'atteindre son but. Ouais. Je pense que pour certaines vierges, professionnellement, il est temps de se mettre en mouvement, moi je pense. Le temps de la réflexion, il est terminé là. Là, le temps de la réflexion, il est terminé. Vous devez vous mettre en mouvement. On prend son courage à deux mains, on concrétise quelque chose une bonne fois pour toutes. Avec le roi de bâton, qu'on soit en recherche d'emploi, qu'on soit en train de préparer un projet ou qu'on soit installé dans son poste, généralement, on a beaucoup d'idées pour améliorer les choses. Il est créatif, le roi de bâton. Moi, je pense que vous avez des pensées, là, pour l'instant, les vierges, qui sont négatives. Il faut vous libérer de certaines émotions négatives.
Je pense que la réflexion et l'analyse, ce sont vos meilleurs amis pour avancer dans votre vie professionnelle. Là, il y a un choix à faire. Alors oui, peut-être qu'on pèse le pour et le contre, mais il va falloir foncer pour moi, c'est ça. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision. Et faire cette transformation, faire ce changement, faire cette transition. Je vais recouvrir le 8 d'épée pour vous, les vierges. On va recouvrir ce 8 d'épée. Allez. On va recouvrir le 8 d'épée. Hop, hop, hop. Ça y est, je fais tout tomber. Allez. La reine de bâton, mais vous manquez de confiance en vous, les vierges, c'est tout. Enfin, c'est tout. Ça peut être beaucoup, de manquer de confiance en soi. Mais la reine de bâton, c'est comme le roi de bâton. Hein. Elle se débarrasse de ses propres peurs. Elle ne craint aucune menace. Elle avance. C'est ça, la reine de bâton. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Il faut que vous repreniez confiance en vous, que vous vous affirmiez, que vous soyez déterminé. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a un manque de confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous. Je pense que c'est... Ouais. Je vais recouvrir l'énergie principale. Je vais recouvrir la transformation, la mort. On va recouvrir ça. Ah bah, vous voyez pas. On va recouvrir l'énergie principale pour voir. Ouais. Alors, j'ai le 6 de coupe. Ça se trouve... Alors... Pour moi, je suis désolée, avec le 6 de coupe, c'est le fait de... Alors ça fait peut-être un moment que vous souhaitez ce changement dans votre vie professionnelle, que vous souhaitez faire une transition. C'est peut-être un moment. Et là, si c'est le cas, c'est le bon moment. C'est vraiment ça. Si c'est le cas, c'est le bon moment avec la mort. Oui, c'est le bon moment de faire ce choix, de faire cette transition. C'est vraiment ça. En d'autres paquets, je vous montre. J'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Il faut avoir confiance. Si vous recherchez un travail, avec le valet de coupe, on peut être contacté suite à un entretien. Les choses s'accélèrent et on va vers un nouveau travail. Après, en général, c'est un vent d'espoir pour le professionnel. Le valet de coupe. Allez, je prends encore une dernière carte pour vous les vierges. Pour septembre. Hop, allez, vierge. Professionnel septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Vous voyez, en dos de paquet, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Oui, il y a quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui s'active. Il faut saisir ça au vol, si je peux dire. C'est vraiment ça. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez transformer votre vie professionnelle. C'est vraiment ça. Je l'ai dit, hein, pour ceux qui souhaitent, qui envisagent de changer de voie professionnelle, c'est le moment. Là, la mort, c'est de bon augure. Vous êtes prêts pour ce changement. Donc, allez-y. J'ai oublié de couper mon téléphone, c'est pas grave. Allez, les vierges, professionnel septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper? C'est ça. Je suis désolée, ce sont mes animaux.
Pour moi, je vais le répéter, hein, les vierges, hein, pour moi, la bonne réaction, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Il y a une transformation, il y a une transition, il y a un changement, oui, mais vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Il faut faire des choix. Et arrêter peut-être d'avoir des pensées négatives. Et arrêter de manquer de confiance en vous. Voilà les vierges, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.